Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Vayetze. C'est marqué dans la paracha dans Perek Chafchet, Pasuk Chaf, Veidor Yaakov neder lemor, im yeh Elokim imadi ushmarani baderech hazeh, asher anochi olech, venatan li lechem le'echol, ubeged lilvosh. Yaakov, il fait un serment, et il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu seras avec moi, et tu vas me protéger dans ce chemin que je vais prendre, et tu me donneras du pain à manger et un habit pour m'habiller. On pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ça si tu me donnes du pain pour manger, du pain? Qu'est-ce que ça veut dire ça, habit pour m'habiller? Rav Natan Ifshitz, il explique, Yaakov Avinu demande à Kadosh Baruch Hu, donne-moi du pain. Le pain c'est quoi? C'est la femme. Il demande à Kadosh Baruch Hu d'avoir une femme tzadeket. Comme on voit chez Moshe Rabbeinu, dans Perek Lametet Pasuk Vav, Vayazov kol asher lo biyad Yosef velo yada ito me'uma ki im halechem asher hu ochel. Rashi sur place dit que Yosef, il n'a pas regardé aucune femme en Égypte, uniquement son pain à lui. Là-bas Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire ça, son pain à lui? Uniquement sa propre femme. Il regardait que sa femme. Et pourquoi c'est pas marqué sa femme, on utilise le mot lechem. Rashi dit là-bas sur place, Diber belashon nekia. Il a parlé proprement, c'est un langage beaucoup plus propre. Et beged, habit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le pain, c'est la femme, et habit, ça veut dire quoi? Il a demandé, habit, c'est les enfants. Il voulait avoir des enfants tzadikim aussi. Alors il a demandé à Kadosh Baruch Hu, donne-moi du pain, c'est-à-dire une tzadeket, une femme tzadeket, et habit, donne-moi des enfants aussi, des tzadikim. D'où on sait que les enfants, quand c'est marqué habit, c'est les enfants. On trouve ça dans la Gemara Sanhedrin, page Tzadik Gimel Amoud Aleph, une très belle histoire. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il y a deux Nevi'e Sheker. Nevi'e Sheker, c'est des faux prophètes. À l'époque, ils avaient beaucoup de prophètes. Il y avait des gens qui profitaient, ils se faisaient passer pour des prophètes. Et c'était des faux prophètes en Babylonie. Ils ont parti chez la fille de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il avait une jeune fille, et ils ont parti voir cette fille, ces deux faux prophètes, et ils ont dit à la fille de Nebuchadnezzar de faire avec elle le péché. Elle leur a dit, mais on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Eux, ils ont dit que, oui, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné de faire une chose pareille. Akadosh Baruch Hu, il nous a autorisé. Elle leur a dit, revenez demain, je vais demander à mon père, et revenez demain, je vous donnerai la réponse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez son père et elle lui raconte ça. Alors son père, il lui dit, regarde, moi j'ai connu des prophètes qui s'appelaient Hanania, Mishaël et Azaria, et eux toujours ils m'ont dit que leur Dieu s'en est zima. Leur Dieu, il n'aime pas ces choses-là. Alors c'est pas possible que leur Dieu, il leur a dit de faire une chose pareille avec toi. Alors pour cela, ma fille, quand ils vont revenir demain pour avoir la réponse, tu leur dis, mon père, il aimerait vous voir. Et il lui a dit, d'accord, papa. Le lendemain, les deux, ils reviennent, et ils lui disent, alors, et elle leur a dit, j'ai parlé avec mon père, et mon père, il a dit qu'il aimerait écouter ça de première source. Alors, allez voir mon père. Ils n'ont pas eu peur, ils étaient culottés, ils ont parti voir Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar, il leur a dit, mais qui vous a autorisé de faire une chose pareille? Ils lui ont dit, sans se gêner, Dieu. Akadosh Baruch Hu. Il leur a dit, c'est étonnant, moi j'ai posé la question entre-temps à Hanania, Mishaël et Azaria, et eux ils m'ont dit que cette chose elle est interdite. C'est impossible que Dieu vous a dit de faire une chose pareille. Alors les deux ils ont dit, nous aussi on est des prophètes, pas seulement Hanania, Mishaël et Azaria c'est des prophètes, nous aussi on est des prophètes et Dieu nous a autorisé de faire une chose pareille. Il leur a dit, regardez, moi Hanania, Mishaël et Azaria, je les connais que c'est des vrais tzadikim, parce que je les ai testés. Je les ai jetés dans la fournaise, ils ont sorti vivants. Alors je leur fais confiance. Vous, je ne vous connais pas. Si vous voulez que je vous écoute, il faudra que je vous teste. Vous aussi, je vous prends et je vous jette dans la fournaise. Les deux, ils n'ont pas perdu le nord. Ils lui ont dit, il n'y a pas de problème, tu peux nous jeter dans la fournaise, mais attends. Eux, ils étaient trois, Hanania, Mishaël et Azaria. Nous, on est deux. Il nous faut encore quelqu'un pour qu'on puisse être trois pour gagner le feu. Il leur a dit, il n'y a pas de problème. Choisissez celui que vous voulez que je le jette dans le four avec vous,
et tous les trois, je vais vous jeter là-bas. Eux, sans se gêner, ils lui ont dit, il n'y a pas de problème, on aimerait que tu jettes avec nous Yehoshua Kohen Gadol. C'était un grand tzaddik, Yehoshua Kohen Gadol. Eux, ils ont dit, grâce à Yehoshua Kohen Gadol, qui va être avec eux dans la fournaise, certainement, ils ne vont pas brûler. Comme ça, ils ont cru. Il a pris les trois et les a jetés dans la fournaise. Les deux, ils sont morts tout de suite. Yehoshua Kohen Gadol, il est resté vivant. Mais ses habits se sont brûlés. Il est sorti avec les habits brûlés. Nebuchadnezzar, il lui dit, pourquoi tes habits ils sont brûlés? Quand j'ai jeté Hanania, Mishaël et Azaria, ils ont sorti intacts, et les habits aussi, ils ont sorti intacts. Et toi, tu sors avec les habits brûlés. Il lui a dit, eux, ils étaient trois tzadikim. Moi, j'étais seul avec deux mécréants, deux réchaïm. C'est normal, je ne fais pas le poids face à Hanania, Mishaël et Azaria avec ces deux personnes-là. Il lui a dit, mais Abraham Avinu aussi, il était seul. Il a dit, oui, mais Abraham, il était seul, il n'avait pas deux pourritures avec lui dans la fournaise. Alors lui seul, il a réussi. Mais moi, j'avais deux pourritures avec moi, je n'ai pas pu. Là-bas, l'Agmara dit, en réalité, pourquoi ces habits ils se sont brûlés? D'accord, ça, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il avait deux mécréants. Mais la vraie vérité, l'Agmara pose la question, pourquoi ces habits se sont brûlés? Là-bas, l'Agmara dit au nom de Rav Papa, que lui, il avait des enfants qu'ils ont épousé des filles. Il avait des garçons qui ont épousé des filles qui n'étaient pas tout à fait cachers pour épouser des Kohanim. Des bons juifs, mais ils n'étaient pas aussi cachers pour épouser des enfants des Kohanim. C'est des Kohen, leur père c'était Kohen Gadol. Et lui, il n'a rien dit. Il n'a rien dit à ses enfants. D'où on sait que ses enfants, ils ont épousé des filles qui ne sont pas bien pour la Keuna. C'est marqué dans Zacharie chapitre Gimel. Veyoshua aya lavush begadim tsoim. Yoshua, il était habillé avec des habits sales. Là-bas, l'Agmara dit, Vechi darko shel Yoshua lilvosh begadim tsoim. Est-ce que Yoshua, il avait l'habitude d'être habillé avec des habits sales? Non. Là-bas, l'Agmara dit, Ela melamed shayu banav nosim nashim she'enam hagunot lakeuna. D'ici, là-bas, l'Agmara dit que les habits, c'est les enfants, et ces enfants, ils ont épousé des filles qui ne sont pas bien pour la keuna. Et les habits, ça représente les enfants. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Yaakov Avinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, donne-moi du pain, kasher, une femme, et donne-moi des habits kasher, ça veut dire des enfants. D'où on sait que habits, c'est les enfants? De l'histoire de Yoshua. C'est-à-dire, Yaakov, il a demandé des choses à Kadosh Baruch Hu pour qu'il puisse construire une descendance, une génération de tzadikim, d'une femme tzadiket, et aussi, ces enfants, ils vont continuer le Am Israël Be'ezrat Hashem. Et Akadosh Baruch Hu, il a exaucé les tfilot d'Avraham Avinu, et de Yaakov, il a eu des femmes tzadikot, il a eu des enfants tzadikim. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha, et que vous aussi, vous allez avoir Be'ezrat Hashem pour celui qui a besoin de se marier, qui trouvera une femme tzadeket, et celui qui a besoin des enfants, qu'Akadosh Baruch Hu lui donnera des enfants, Be'ezrat Hashem. Et celui déjà qu'il a les deux, qu'il puisse avoir Be'ezrat Hashem beaucoup de nachat ruach de sa femme et de ses enfants et ses petits-enfants Be'ezrat Hashem, comme Yaakov Avinu. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.